Bonjour, une petite vidéo. Je pense qu'il faudrait faire tous les temps de temps une vidéo, avec ou sans condition. Parce que il y a tellement de choses qui se passent entre chaque fois, et puis j'ai l'impression que chaque fois que je termine par une vidéo, je me dis ah ça va bien cette fois. Et puis en fait il y a à chaque fois des nouvelles choses qui arrivent. Enfin entre guillemets parce que c'est pas vraiment des nouvelles choses, mais c'est quand même, il faut que j'ai un plan, voilà, neutre. C'est quand même des états qui sont différents, donc genre, ah voilà, je suis contente que vous allez mieux. Ouais, merci. Ma cousine qui me dit, je suis contente que tu aies une phase où ça va mieux. Mais comment ça, une phase? Mais je vais mieux. Non, 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 ça dure pas. Il faut pas croire. Donc voilà, je sais plus quand c'est que j'avais fait avant Noël. Ouais, j'avais une phase où j'allais pas mal là, où j'ai écrit, j'ai téléphoné à tout le monde, pas téléphoné mais laissé des messages. C'était quoi les circonstances? Ah, c'était parce que j'avais pris, ah oui, j'avais commencé la, comment ça s'appelle? La Ritaline. J'avais quand même quelques autres médicaments. Donc bref, est-ce que j'arriverai à me concentrer pour faire un résumé? Pour voir la vue d'ensemble. Donc, ben après décembre, ça a été la catastrophe, parce que décembre, généralement, c'est plus ou moins la catastrophe, parce que je déteste Noël, parce que c'est une source de stress, d'obligation de voir des gens, d'obligation de faire des cadeaux, entre guillemets, parce que j'adore faire les cadeaux, mais voilà. D'avoir ce qu'il faut comme argent, ou idées, ou etc. pour faire des cadeaux, après de les faire. Généralement, moi, j'aime faire à la main. Puis comme j'étais pas assez en état, ben, j'ai pas fait à la main. Donc, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Enfin, c'est égal. Euh, donc, après ben, il y a eu janvier, donc c'était il y a pas longtemps. C'est remonté, justement. Alors, je sais pas si c'était parce que c'était descendu avant qu'après c'est remonté. Ah, j'ai arrêté parce que juste avant Noël, je crois qu'il y a eu un clash aussi. J'allais tellement mal, en fait. J'étais tellement en dépression. Puis je me disais, c'est pas possible avec les médicaments que je prends, qui sont aussi contre la dépression, je sais pas quoi, je devrais aller mieux. C'est pas possible. Autant pas prendre de médicaments, hein, si j'ai de la dépression comme avant, bref. Parce qu'en fait, la question, c'était aussi de savoir si j'avais de la dépression, si j'étais dépressive ou pas. Puis je disais que, mais non, je suis pas dépressive. C'est seulement les circonstances qui me rendent dépressive. Mais comme ça fait longtemps que les circonstances sont pas top top, eh ben, je suis presque tout le temps en dépression. Donc c'est vrai que ceux qui me soignent, ils se disent, ben, on va lui donner un antidépresseur. Bref, même si elle avait vu que ça marchait pas, là, elle s'est dit qu'elle allait faire autre chose, parce que comme c'est en dents de scie, ben, on s'est dit, ah, mais c'est peut-être de la... Voilà, ça c'est nouveau, quoi. C'est peut-être de la bipolarité. Alors, du coup, ben, elle a essayé un truc contre la bipolarité qui m'a mise complètement fou du tronc, mais juste une journée, hein, mais c'était suffisant pour moi pour dire c'est bon, on arrête. Et puis du coup, j'étais tellement mal que j'ai arrêté tous les autres médicaments. C'était une période très dure, n'est-ce pas? Parce que généralement, ça se fait par étapes, mais là, du coup, j'ai fait d'un coup parce que c'était trop horrible. Bref, j'ai eu peur des médicaments. Et puis après j'ai fait 100, mais après comme je commençais à avoir mal quand même, parce que bah, c'était ça l'histoire, hein, depuis que j'ai mon nucléose, je suis fatiguée, mais euh, j'ai des douleurs. Enfin bref, en tout cas depuis un moment c'est des douleurs entre les omoplates. Je me tends quoi. Et puis bah, j'ai repris quand même un médicament, parce que j'ai dit aussi que, que ça me faisait grossir les autres, parce qu'effectivement en une année j'ai pris 20 kilos. Donc bien sûr que c'est pas possible, hein. Euh, Donc, le rhumatologue m'a donné un autre médicament qui est censé aussi enlever les douleurs et tout. Puis m'aider quand même un peu à dormir parce que sinon, j'arrive pas à décrocher. Voilà. Donc, j'ai fait ça avec ça. Et puis, début janvier, ouais, un peu plus tard, ça allait pas trop mal. Mais par contre, alors, je suis passée par une phase justement un peu plus haut, voilà, si on peut dire, dans la bipolarité. Et puis, ben, j'ai fait des achats et tout inconsidérés. Ouf. Cette fois, non, j'ai pas géré. D'habitude, je gère, mais cette fois, j'ai pas géré. Et puis, ça a dépassé les limites. Mais bref. Enfin, c'était à la fin de la limite. Vous voyez, là c'était... Il y a zéro goutte, même qu'on a dû... voilà. Bref. Donc,
Là, je me suis dit: «Ouh, mais Steph, là, ça fait vraiment quand même maladie, quoi». C'était vraiment extrême parce que quand on peut pas se retenir, j'étais sur Facebook, puis il y avait des pubs et puis, mais dans une journée, j'ai dû faire 4 achats ou 5 achats, je dis: «Ça va pas, non». Bref, alors je me suis dit: «Je m'enlève de Facebook», mais quelques jours plus tard, j'étais de nouveau dessus. Mais comme j'ai dit à ma psychiatre, j'arrivais à ne plus les voir parce que de toute façon, tout était bloqué. Donc c'est vite vu, je pouvais pas dépenser. Je me suis dit: «Bah, une porte se ferme et puis, d'autres s'ouvrent», c'est-à-dire, les autres à ne plus dépenser, donc c'est bien. C'est une bonne protection pour moi. Voilà, donc ça, c'était la phase montante, donc j'avais pas mal d'activités, l'espoir de déménager aussi et puis je vais déménager, mais voilà. Pas pour l'instant. Donc, mais j'ai quand même fait les préparatifs. Donc, pendant que je faisais les préparatifs, eh ben, j'étais occupée, donc c'était bien. Et puis, tout d'un coup, ben, ça recommence à descendre. Et puis là, ben, c'est là que ça va de nouveau plus. Donc, j'ai remarqué justement que c'était ça qui me mettait aussi de la dépression. C'est quand j'ai rien de prévu, quand j'ai rien à faire. Et puis, bien sûr, que quand on est en incapacité de travailler, on n'a rien à, ben, on n'a pas de travail, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Les réflexions, je ne sais pas, est-ce que je peux faire des réflexions? Bah, c'était pour parler de mon état, justement. Donc, un nouvel état. Alors, mis à part que, justement, qu'il y a 20 kilos de plus depuis février passé, et une année, qui a ben, le constat que, non, que les médicaments, que ça a pas aidé, que ça aide seulement pendant un moment, puis qu'après, ben, ça va moins bien, donc autant pas prendre de médicaments. Par contre, pour les douleurs, bah, ça, c'est autre chose, hein. C'est sûr que quand tu as des douleurs, de vivre tous les jours avec des douleurs, c'est c'est fatigant. Après la réflexion, bah, c'était, la réflexion générale, c'était que, quand même, à partir de 40 ans, de toute façon, tout plus ou moins commence à se déglinguer, que ça soit, l'énergie ou, bah, voilà, les maladies qui ressortent et tout. Comme on a dit, depuis notre naissance, on pourrait faire un test, ADN et puis savoir déjà, bah, toutes les maladies qu'on va avoir, qu'on est enclin de déclarer. Donc voilà, si on sait ça, puis qu'on accepte, eh ben, ça va déjà mieux parce que c'est plus trop comme si on était malade. Bon, la psy dit: «Ouais, vous êtes pas votre maladie». En même temps, si ça fait 6 ans que je suis bon, le burn-out, c'était en 2000, fin 2011, donc là, ça fait plus. Mais comme j'ai dit, après le burn-out, j'arrivais à bouger, donc c'était pas vraiment complètement un problème. Mais depuis 2015 où j'ai eu la mononucléose, bah là non, là c'est quand même un problème parce que physiquement, c'est trop dur, quoi. Ah bref, quand même, si on réalise que et puis si aussi j'accepte que, bah, que je suis, à 50 à l'AI et puis que je vais pouvoir, si, bah, bien sûr pas si j'habite toute seule, quoique si j'arrive à trouver un appartement à 270 où j'arriverai à vivre toute seule et puis, à juste toucher l'AI. Donc voilà, j'avais fait les calculs. Pour l'instant, bah, je suis au service, social, et puis j'ai personne chez qui aller à vivre. Donc pour l'instant, bah, voilà, ça je continue comme ça. Mais me rassurer en me disant: «Mais Steph, voilà, tous les jours, en fait, j'essaye de me lever pas trop tard parce que au cas où, quand j'aurai un travail, il faut que je sois capable de me lever, alors que c'est même pas dans les prochains jours, bon bref, sans commentaire. La même chose pour, être active dans la journée, la même chose que ouais, c'est tout en prévision de. Puis je suis là: «Mais Steph, mais réalise, tu vas pas travailler, donc laisse tomber». Puis peut-être qu'une fois que j'aurai lâché le riz ou la balle, parce que je viens de mettre un truc sur Facebook qui m'a fait tellement rire, tellement rire. C'était le personnage de Matrix là, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Mince, pourtant il est connu pour son bref, quand il doit donner la pilule rouge ou la bleue ou quelque chose comme ça, et puis il dit laquelle tu choisis, puis que, bah, justement là, il y a les chiens en dessous, bah, il y a son image à lui, puis qui dit, «Et si je te disais que» ou «Si je vous disais» parce qu'il y a plusieurs chiens en bas qui les regardent, après avec la bouche ouverte comme ça. «Si je vous disais que pour que je puisse vous lancer la balle, il faut que vous la lâchiez d'abord». C'est tellement bon, c'est tellement simple, c'est tellement drôle. La plupart des gens, ils voient pas ça, ils voient juste, l'histoire du chien qui lâche pas la balle. Bon, bah, bien sûr, à ce niveau, c'est drôle déjà, OK, enfin, quand on a un chien. Les autres savent pas forcément. Mais bref, là, c'est pour dire: «Mais Steph, mais lâche le riz, lâche le riz». Je sais plus qui c'est qui faisait ça là avec son hamster, son histoire d'hamster qui est géniale là, le québécois. Pour dire que justement, laisse tomber, lâche l'affaire, lâche et puis, accepte, bah, justement l'état dans lequel tu es, que tu vas pas travailler, que tu travailles pas et puis, ben, tout ce que tu trouves maintenant, c'est des solutions. Voilà, comment tu fais pour remplir ta journée? Parce que tu as besoin d'avoir une journée remplie pour,
psychologiquement être pas trop déglingué et puis être motivé et tout. Parce que c'est ça qui fait qu'après j'ai de la dépression. Parce que si j'ai rien au programme, si je sais pas ce que je fais quand je me lève et tout, c'est le pétage de plomb. Si j'ai pas un truc, par contre, alors si j'ai quelque chose le lendemain, j'arrive pas à dormir parce que je me réjouis d'avoir quelque chose le lendemain, ou je me stresse parce que je sais pas comment je vais faire. Enfin, c'est égal. Donc, je sais plus ce que je voulais dire avec ça. Bah oui, que c'était aussi une étape justement de, ben, comme j'ai dit, je sais jamais où me situer. Est-ce que je suis dans la phase, mais j'ai toujours été dans cette phase de lutte où tu te prépares pour la guerre d'après, parce que c'est quand même ça, c'est la guerre. Mon frère me disait, oui, mais parce que j'ai vu une annonce et puis je me suis dit, mais j'étais dans ma phase plus, alors je me suis dit, vas-y Steph, ça va t'occuper. Trouver un travail à 50% et tout, enfin trouver. J'aurais pu postuler. Et puis, mon frère me disait, mais t'es préparé parce que tu sais que ça fait des années que t'as quitté ce monde-là et puis que tu veux plus être dans ce monde-là, le monde du stress, le monde d'être avec les gens parce que t'es trop sensible, parce que tu les supportes pas, parce que t'as peur aussi qu'ils te supportent pas, parce que t'es bizarre, parce que... Bref. Il a dit, mais Pipi, je me disais, mais tu peux pas me dire juste que t'es content que j'ai trouvé, enfin que j'ai postulé, parce que c'est déjà une grande chose, postuler, hein, parce qu'il fallait que je réunisse mes esprits pour écrire la lettre, que ce soit encore plus ou moins intéressant à lire, plus ou moins correct par rapport à ce qu'on attend dans une lettre de postulation, après les documents qui allaient avec, j'ai réussi à tout faire ça. Bon, je me suis interrompue entre-temps, puis j'étais faire autre chose, puis après j'ai oublié de vérifier ma lettre, puis je l'ai envoyée comme ça. Après, je disais, oh, mais j'aurais pu changer ça, puis après dans le CV, mais pourquoi t'as pas rajouté ça? Enfin bref, voilà, c'est égal, de toute façon ça a été envoyé. Mais bien sûr que c'était dans ma phase maniaque, là, hypomaniaque, je sais pas comment on dit, et puis c'est une phase où, ben voilà, où je vois les choses différemment, puis c'est ça aussi mon problème, c'est que... Mais bon, ça n'a rien à voir peut-être avec la maladie, c'est moi, c'est tout. Que je prends mes désirs pour des réalités. Donc oui, j'aimerais bien bouger, oui, j'aimerais bien travailler, mais c'est juste pas possible. Je commence une chose ici chez moi, je vois très bien que c'est pas possible. De un, par rapport à la qualité, par rapport au temps que je mets, par rapport à la pression que j'aurai, ou la pression que je me mets, etc., etc., etc. Donc c'est juste pas possible. Mais... idéalement, oui, j'ai envie. Mais on s'en fout que tu aies envie. Ça va pas le faire. Bon. Alors, par rapport à mon état, justement, ben, je vois bien que, ouais, ben, là, par exemple, je suis fatiguée, je suis complètement fatiguée. Et puis, ça fait que, ah ben, justement, je me disais, est-ce que c'est tout le monde à cet âge sans stimulant? Parce que je me disais, mais Steph, au lieu de te dire que tu es fatigué et que c'est pas normal, peut-être que c'est normal. Parce qu'à 46 ans, tout le monde est fatigué le matin quand il se réveille. Et puis que c'est normal de prendre du café pour se réveiller. Mais puis qu'il y a plein de gens, mais genre la majorité des gens ne tiendraient pas une journée sans stimulant. Il n'y a que toi qui est sur ta planète là en disant non, moi j'aime pas les stimulants, de toute façon je les supporte pas, etc. Ouais, ben on est d'accord. Mais bref, du coup, ben, j'ai essayé, je me suis dit, ben, tu fais une période où tu prends le café le matin pour avoir un peu plus d'énergie. Bon, ben, hier j'ai pris un café le matin ça allait encore, l'après-midi, mais j'étais... Moi, j'ai bu un tout petit peu de café pour pas pouvoir dormir après le soir, mais après l'après-midi j'ai dormi, voilà. Bref. Après, ben voilà, je me suis dit que je prendrais le médicament, ben ça c'est personnel, mais je prendrais le médicament pour m'aider à dormir, enfin celui qu'on me donne pour les douleurs, hein, justement, qui m'aide aussi à dormir. C'est pas la prégabaline, c'est la gabapentine ou quelque chose comme gabarantine, bref. Et ben, voilà, et puis que peut-être que comme ça j'aurai un peu plus d'énergie, mais je sais pas si mon corps il veut pas, il est complètement à plat justement à cause de la fatigue chronique, parce qu'on a beau le stimuler, si le métabolisme tourne à 1002, et ben il tourne à 1002, hein. Même si tu manges pas beaucoup, mais que tu manges 1005 parce que tu as l'habitude de manger peut-être 1009 que tu veux bien descendre à 1005, mais il faut pas non plus exagérer, et ben du coup, de toute façon, peut-être c'est ça qui fait que ça augmente le poids, hein. Puis c'est sûr que de passer sa journée après sur le canapé, c'est pas ça qui va aider à brûler. Mais c'est vrai que quand j'allais marcher presque 2 heures de temps, et ben je tenais le poids. Mais tenir le poids à 93 kilos, non mais on rêve, on rêve.
sans cochonnerie, sans biscuits, sans machin, sans truc. Ou même à ce moment-là, il y a des fois, je mangeais ça, mais j'avais ce poids-là. Bon, d'accord, j'allais les brûler le matin. Mais maintenant, je mange même plus ça et puis j'augmente. Non mais 98 kilos, 98, non mais 98 kilos pour 1,67 m. 98 kilos avec, mais je sais pas combien, j'ai pas calculé les calories. Mais en mangeant, ben, comme j'ai dit, je déjeune maintenant, donc j'ai changé en plus ma façon de me nourrir parce que j'arrivais pas à déjeuner avant. Maintenant, je me force, donc je déjeune, j'ai plus besoin de me forcer. Mais je déjeune, je mange à midi, je mange à 4h30, 5h, donc mon souper, et puis après à 8h, je remange un petit truc pour pouvoir être pas à jeun quand je vais me coucher, pour pouvoir dormir. Et ben, même comme ça, et puis sans ce que j'ai dit, sans cochonnerie, et ben, non, non, je prends du poids. Donc ça, c'est infernal aussi. Donc voilà, je sais pas trop comment résumer, faire une vidéo où il y a tout la même chose ou des informations super importantes. Mais voilà, c'est pour dire que bah, de 1, que le combat est pas fini, de 2, que je sais pas trop où j'en suis, de 3, que j'aimerais bien avoir quelqu'un qui me guide et puis qui me dise voilà ci, voilà ça. Mais sauf que c'est toujours moi qui dois réfléchir, déduire et puis aller à l'aveuglette. Et puis même à l'aveuglette, eh ben, t'as pas forcément les réponses. T'as les réponses pour un petit moment, puis après tu les as plus, ou bien tu les oublies. Ou bien... Donc, voilà. Mmh. Donc voilà, des nouvelles. Je sais pas quel titre je vais mettre, je pense que c'est ce que j'ai dit la dernière fois. Témoignage, suite de la mononucléose, mais sinon je vois pas trop. Nouveaux médicaments, sans médicaments, je sais pas. Voilà. Bon, ben, portez-vous bien, faites attention à votre santé, n'est-ce pas?